Bonjour à tous, c'est MrBJack du site de WeWorld.net et on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo, une vidéo toute particulière parce que c'est un nouveau concept qu'on veut essayer de mettre en place qui s'appelle comment mieux configurer ces logiciels, ce qui va nous permettre de rentrer dans les paramètres de logiciel et d'essayer de vous faire comprendre quelles sont les différentes fonctions afin d'améliorer votre expérience à l'aide de ce logiciel. Alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des remarques à nous faire, c'est très important que nos concepts soient toujours mieux à regarder pour vous, à lire, etc. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours qui doivent être bien sûr très pertinents. Donc on se retrouve sur Avast. Alors Avast qui est un logiciel qui a été créé pour Windows, macOS, Linux et Android. Alors un antivirus développé par la société Avast Software à Prague en République tchèque et qui dispose d'une version gratuite parce que bien sûr WeWorld.net est un site qui partage des liens gratuits. Donc on va aller tout de suite dans les paramètres pour voir rapidement quels sont les paramètres intéressants à configurer. Alors excusez-moi 2 secondes, voilà, petite notification. Donc nous trouvons dans général, alors là vous avez votre compte qui est connecté normalement et qui signale donc par fréquence par des mises à jour à votre compte Vax sur internet pour différentes raisons qui peuvent être très intéressantes à regarder. Je vous conseille d'aller voir si vous êtes intéressé. Alors passons communauté. Communauté, ça permet à Avast en fait d'améliorer le logiciel en étudiant comment il fonctionne sur votre ordinateur pour savoir s'il va lentement, etc. Il dispose de ces données qui sont censées être anonymement. Donc j'ai pas lu vraiment la politique de confidentialité, mais normalement elles doivent être privées, anonymes, c'est ce qu'ils disent dans leur petite explication. Alors le mode mot de passe est très intéressant si vous passez votre ordinateur à des utilisateurs qu'on va nommer inexpérimentés, à des enfants par contre qui pourraient paramétrer mal votre logiciel. Vous pouvez le protéger par mot de passe et désactiver l'accès au programme, aux paramètres du programme, etc. Après, nous avons le mode silencieux qui est très intéressant. Si vous voulez absolument être jamais dérangé, le mode silencieux, aucun pop-up alerte ne s'affichera sur votre ordinateur. Et après, vous avez le mode silencieux si une application est en plein écran, si vous avez un jeu qui est ouvert, n'importe quoi, vous ne serez pas dérangé uniquement dans ce cas-là. Moi, je mets comme ça parce que j'aime bien être informé quand il y a des mises à jour, etc. Ou des scans pour être informé rapidement s'il y a un souci. Et ça, c'est à vous de voir. Alors là maintenant c'est tous les rapports à chaque scan. L'antivirus Avast enregistre ces données dans votre ordinateur. Et donc c'est important si vous voulez savoir combien de menaces ont été au cours du mois, etc. Vous pouvez les garder ou vous n'êtes pas obligé, c'est à vous de voir. C'est votre ordinateur par contre qui se remplit, ça prend de la place, donc je le laisse par défaut, moi qui est de 1 et 30 jours. Alors ensuite nous allons être dans protection active. Alors ça c'est des paramètres que je déconseille vraiment de toucher parce qu'ils ont été mis en place. C'est pour sélectionner quel fichier analyser en particulier, quelle action. Je laisse normalement par défaut, ça devrait être allé. Si vous n'êtes pas très expérimenté, je vous conseille de laisser comme ça. Alors allez, on va aller dans l'antivirus. Alors la réputation, le service de réputation, c'est un service qui va permettre à l'antivirus d'analyser rapidement les programmes. Si dans sa base de données, il repère qu'il y a un fichier qui est suspect, il bloque automatiquement sur votre ordinateur. Ça lui permet d'être très rapide. Par contre, c'est sûr qu'il peut avoir des soucis avec certains programmes qui sont bloqués alors qu'ils sont très bien. Donc je vous conseille de la laisser, c'est très important pour qu'il soit assez rapide. Après nous avons la technologie Disk-Ring. Alors c'est une technologie qui permet à Avast
de prendre des décisions assez rapidement, c'est toujours pour aller plus vite dans cet objectif. Malgré tout, vous savez que si on va trop vite, des fois, ça peut laisser des programmes les rendre mal. Alors après, nous avons le mode renforcé, qui est un mode qui bloque des extensions de fichiers si vous n'êtes pas expérimenté. Si vous l'activez, il, euh, il va, il va le bloquer s'il n'a pas déjà, le fichier n'a pas déjà été analysé par l'antivirus. Donc de base, il sera bloqué. Donc si vous n'êtes pas expérimenté et que vous voulez absolument éviter tout souci avec des fichiers que vous téléchargez, si vous téléchargez pas mal de fichiers, c'est bien de l'enregistrer. Il faudra d'abord que l'antivirus l'analyse, puis après vous pourrez l'ouvrir. Alors passons. Exclusion, ça c'est pour désactiver certains fichiers de l'analyse. Si vous avez des fichiers en particulier que vous voulez supprimer, que vous savez qui ne comportent pas de virus, c'est mieux, vous pouvez désactiver. Alors après, on va laisser ça correctement. Les alertes, genre ça, si vous voulez être informé s'il y a un souci par mail, etc. On va passer à thème. Alors c'est une chose que je trouve très intéressant à modifier ici. Alors là, les icônes, c'est, vous savez, en bas à droite de votre écran, vous avez toujours un petit icône vaste qui tourne en permanence pour montrer qu'il fonctionne. Ça c'est bien si vous voulez savoir cliquer, c'est une sorte de raccourci assez rapide. Donc la langue qui est bien français. Alors les sons, nous savons tous que quand on utilise VAST, on a souvent plein de soucis avec cette voix. Votre base de données a été mise à jour. Je vous conseille de désactiver cette fonction si vous voulez être plus dérangé par cette notification qui dérange un peu tout le temps. Et donc vous avez juste à cliquer sur utiliser les messages vocaux et ça le bloque. Et après ça c'est des petites notifications sonores, des petits sons quand une menace est détectée. Ça c'est très bien. C'est important de les avoir, comme ça vous êtes informé. Et immédiatement, vous écoutez un peu votre ordi, vous savez automatiquement s'il y a un virus ou pas détecté. Alors, là, c'est pour des surveillances d'état, si vous voulez, si vous voulez qu'il y ait des notifications qui s'affichent sur certains trucs en particulier, je laisse par défaut. Moi. Alors les pop-up, ça c'est si vous voulez le temps qui s'affiche, donc vous pouvez toujours régler, 20 secondes c'est pas mal pour les voir. Alors là le message de bienvenue c'est un message qui s'affiche de base quand vous ouvrez votre ordinateur. Si vous voulez que votre antivirus vous dise bonjour, vous pouvez l'activer. Mais moi je pense que ça peut ralentir l'ordinateur, donc je déconseille de l'activer. Alors les résultats des scans, il faut bien qu'ils s'affichent à la fin pour que vous soyez au courant vraiment de ce qui se passe sur votre ordinateur. Et après les fonctions liées, alors là, celle-là, je conseille de les désactiver parce que ça vide un peu l'interface de fonctions un peu inutiles comme la fonction de réseau social. Je pense pas que vous vouliez partager vraiment toutes vos données d'ordinateur, tous vos rapports d'antivirus, etc. par Twitter ou Facebook. Alors mise à jour, ça c'est pour faire des mises à jour, donc vous avez juste à cliquer sur mettre à jour si vous voulez en permanence cliquer, mais normalement ça se met automatiquement à jour. Vous pouvez toujours régler devant les sites disponibles, etc. Si vous voulez les faire vous-même, vous pouvez régler ça. Alors base de données, il faut mieux la liste active parce que c'est elle qui connaît les virus. Et le programme, après c'est la version du programme qui prend normalement un peu plus de temps que la base virale, donc ça c'est demandé lorsqu'elle est disponible. Il vous demande d'abord. Alors l'enregistrement, ça c'est autre chose, c'est si vous avez c'est votre licence d'antivirus. Alors des outils, ça on en va, et dépannage, normalement vous n'en avez pas besoin. Si vous avez un souci, vous allez sur leur aide et ils vous conseilleront d'activer ou de désactiver telle ou telle fonction. Alors on met OK. Et donc là, normalement, tout à l'heure, on avait boutique qui s'affichait, donc ça est désactivé, donc on n'a plus de sollicitation à payer malgré ce truc mise à niveau, etc. On n'a pas un truc. Alors là, on va aller vite voir les paramètres. Donc le scan, c'est quel scan, si vous voulez faire un scan, vous pouvez régler soit minutieux qui est vraiment lent, qui prend son temps, qui cherche entre les fichiers. Donc la sensibilité, si vous voulez qu'elle soit accrue ou faible. Donc ça, je vous conseille de laisser tout par défaut.
mieux, ça a été créé pour votre temps. Et vous pouvez planifier, si vous n'en faites pas assez régulièrement, c'est bien de planifier, de dire tel jour, il doit avoir une mise à jour. Le mieux, c'est de mettre un moment où vous n'utilisez pas l'ordi, comme ça vous dérange pas trop. Mais c'est très bien d'utiliser. Donc là, vous pouvez régler s'il est en veille, qui s'ouvre pour lancer le scan. Et après, s'il doit s'éteindre ou pas, si vous le faites pendant la nuit, vous le laissez tourner et après il s'arrête. Donc après, il n'y a pas que le menu-issue, il y a le rapide, ça c'est pour analyser rapidement. Disponible, ça c'est pour les CD, les clés USB. Des dossiers, ça c'est pour des dossiers spécifiques. Et après, le scan de démarrage, c'est bien d'en faire un de temps en temps, mais assez lentement. On va dire pas toutes les semaines, parce que ça prend un bon moment. Ça fait tourner, je sais pas moi, ça me fait tourner une bonne matinée sur mon petit ordi. Ou nuit, le faire tourner pendant la nuit pour qu'il fasse ça. Il va analyser tous les fichiers petit à petit au démarrage en ouvrant Windows. Il va voir quel fichier va s'ouvrir, est-ce qu'il est suspect, etc. Ça va prendre son temps et ça va être très minutieux. Alors les appareils, les statistiques, etc. Alors nous allons aller dans les outils. Donc là c'est pour mettre à jour vos logiciels. Si vous voulez qu'ils soient mis à jour par VAST, qui va détecter s'ils ne sont pas au jour ou pas. Il va vous conseiller de les mettre à jour parce que il y a certains fichiers qui ont tendance à être mieux s'ils sont mis à jour, à être moins suspects. C'est pour la correction de bugs, etc. C'est un service payant, excusez-moi, je ne sais plus où je vais. Le nettoyage de navigateur, ça c'est pour supprimer tout ce qui est cookies, toutes les données qui vous surveillent, qui vous espionnent par les sites. Alors vous pouvez désactiver, ça permet d'accélérer un peu votre navigateur de temps en temps. C'est pas mal. Alors ça c'est une donnée qui permet d'accéder à distance. Je vous conseille d'aller voir le site de VAST pour en savoir plus, parce que je ne vais pas l'utiliser. Donc pour le disque de secours, c'est une fonction qui permet si vous avez un souci avec votre ordinateur et que vous avez fait un disque de secours soit sur une USB, soit sur un CD, ça permet que VAST conserve ses paramètres et soit automatiquement restauré lors de votre restauration système. Donc sur ce, si vous avez la moindre remarque sur ce système, si vous aimez ce système, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à nous le dire, mais en expliquant pourquoi, parce que ça nous permet de savoir vraiment ce qui vous intéresse. C'est encore une fois, je vais vous le redire, c'est très important vos avis pour qu'on s'améliore, pour qu'on grandisse, pour que plein de choses, quoi. Et bah sur ce, je vais vous dire vive le net.